Donc, quelques précisions, comme je le disais, quant à l'examen, quant à tout ça. Donc, d'abord, mardi, puisque c'était censé être le dernier cours, on fera une vidéoconférence tous ensemble sur Microsoft Teams. Donc, voilà, à l'heure prévue du cours, hein, donc je serai là, vous pourrez me poser toutes vos questions. Euh, si vous voulez être rassuré, s'il y a des points de matière que vous préférez que je vous explique du coup en direct, ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, ce que j'avais à dire. Ce que je vous conseille d'avoir fait pour ce moment-là, c'est d'avoir essayé de faire un examen des années précédentes. Je sais pas si j'en ai mis plusieurs ou si j'en ai qu'un. Bon, en tout cas, ce qu'il y a dans les examens des années précédentes, essayez de faire ça. Comme ça, on pourra en discuter directement si vous avez des questions par rapport à ces questions-là d'examen directement. Au niveau de l'examen justement de cette année proprement dit, comme c'est un oral, forcément vous n'avez pas autant d'exercices, hein, ça je l'avais déjà dit. Vous aurez donc un exercice de proba d'utilisation de la formule de Bayes, pas aussi compliqué que les formules que les exercices qu'on a fait en fin de chapitre évidemment. Et vous aurez un exercice sur les assurances, donc soit assurance mixte, soit assurance en cas de décès, soit assurance en cas de vie. Voilà. Comme c'est un examen oral, j'aurai un certain nombre de fiches devant moi, le nombre que vous êtes, et vous me tirez au sort un numéro. Donc par exemple, vous dites le 13, je prends la fiche 13 avec les questions de la fiche 13. Donc vous ne savez pas vérifier évidemment si je ne triche pas, mais bon, je pense que vous pouvez me faire confiance, hein. Je vous montrerai les fiches devant moi comme ça, et je vous dirai, vous prenez la 13, hop, je prends la 13. Voilà. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Donc, ben, comme on ne commence que l'après-midi, malheureusement, il faudra aller, enfin, se dépêcher, c'est-à-dire parce que ça risque de finir tard. Mais bon, ça c'est le problème, c'est que on est, l'examen ne commence que l'après-midi. J'aurais bien voulu le commencer le matin, mais bon, je n'ai pas le choix. Il commence l'après-midi. À ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a possibilité d'avancer l'heure de début au matin, parce que certains, par exemple, n'ont pas d'examen le matin et veulent commencer le matin. Bon voilà, peu importe. Au niveau de l'horaire, je vais simplement mettre un horaire en ordre alphabétique ou non alphabétique. Je vais tirer au sort si c'est alphabétique ou non alphabétique. Un horaire comme ça. Je vous mettrai l'horaire, donc vous devrez vous connecter au moment euh, où c'est prêt, où votre examen donc est prévu. Vous devrez être là un petit peu à l'avance hein, pour être sûr au cas où l'examen précédent irait plus vite. Et donc forcément, il est possible que j'ai du retard, hein, ça donc c'est impossible à prévoir, vu que c'est la première fois qu'on fait un examen, que je fais un examen comme ça, oral via Teams, quoi. Donc, voilà, cet horaire, ça ne me dérange pas que vous le modifiez si vous êtes en accord à deux. Donc, imaginons que quelqu'un passe à 13 heures, quelqu'un passe à 17 heures. Vous vous dites, ah non, moi j'ai pas envie de passer à 13 heures, j'avais un examen le matin, je préfère passer à 17 heures. Et la personne à 17 heures fait, oh, moi j'ai rien à faire ce jour-là, j'ai pas envie de finir à 17 heures, je préfère passer tout de suite à 13 heures. Vous pouvez donc vous arranger à deux et les changer. Simplement, je dois être au courant avant l'examen, c'est tout. Donc je dois être au courant au moins la veille, je dois savoir qui vient, je dois pas me dire à 13 heures, ah tiens, j'attends Monsieur X, et tiens, c'est Madame Y. Donc voilà, juste il faut que ce soit précis, donc je vous donnerai l'horaire mardi, hein, probablement, puisqu'on se verra à ce moment-là. Je pense que j'ai tout dit. Donc pour l'examen oral, de nouveau j'insiste, hein, l'examen oral c'est vraiment une entre guillemets chance pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué quelque part, vous n'êtes pas bloqué éternellement, je vous donne un coup de pouce. Forcément un coup de pouce, vous n'aurez pas 20 sur 20 si je vous donne des coups de pouce du coup, mais au moins vous avez quand même une chance de réussir si vous passez un des obstacles, entre guillemets, grâce à mon coup de pouce. Alors que si vous étiez devant votre feuille d'examen, vous m'auriez peut-être été bloqué à la première ligne et vous m'auriez rendu une feuille blanche. Voilà. Donc je vous encourage vraiment tous à essayer au moins de passer l'examen. Euh, voilà, essayez quoi. Hein. Donc ne restez pas en vous disant j'ai plusieurs sessions, etc. Ça vaut toujours la peine, de toute façon, d'essayer. Bon, c'est sûr que si vous venez et que vous me dites oh monsieur, j'ai rien étudié, et là comment on fait monsieur, je sais pas, ça sert à rien, c'est clair. Hein. Et donc il faut que vous ayez revu un petit peu votre truc, mais si vous avez travaillé, moi je pense que l'examen oral,
il y a plus de chances, enfin, je ne vais pas dire qu'il y a plus de chances de réussite qu'un examen écrit, mais disons que c'est différent, et pour certains, ça peut être un gros coup de pouce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo de commentaires. N'hésitez pas aussi effectivement à faire les exercices supplémentaires qui sont sur l'e-campus. Je vais m'y connecter tout de suite. Donc, ok. Voilà. Donc, vous avez les exercices supplémentaires. Je précise que je n'ai pas noté les solutions de ces exercices, tout simplement parce que, à la base, je voulais surtout que on me contacte plutôt que de juste regarder la solution et de se dire ah oui ok, je sais comment ça marche. Donc je préférais qu'on me contacte. Donc voilà, mais donc quelqu'un peut toujours m'envoyer sa correction, et moi je dirais évidemment si c'est ok. Donc là vous avez voilà le dossier exercice supplémentaire. Donc là vous avez des exercices variés de toutes sortes, uniquement sur les assurances, hein, il n'y a pas de proba. Et voilà, vous avez l'examen de juin 2018. Donc voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais là-dessus, je vous souhaite bon courage, bon travail, et de toute façon, on se voit du coup ce mardi 18, hein, je crois que c'est le 18 mardi. Non, c'est mardi 19, je me trompe pas au moins, on a bien un cours le mardi 19, enfin bref, a priori c'est mardi 19, de toute façon, le dernier cours, on se voit à l'heure prévue sur Microsoft Teams. Voilà, bonne fin de journée, bon week-end qui approche, et à bientôt, au revoir.